Dans quel état était votre fils à la sortie de son coma? Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti du coma, parce que je peux dire qu'il a mis 1 année pour sortir du coma. Je ne peux pas vous dire la date exacte. Il a fait 2 mois de coma profond, si vous voulez. Il a mis 1 année dans un centre de rééducation pour en sortir. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut parler de ce qui se passe après, parce que c'est après que les problèmes commencent. C'est ce dont on va parler maintenant avec vous. J'ai dit à votre journaliste, quand elle m'a interrogé, le coma pour nous, ça a été la plus grande période d'espoir, parce qu'on espérait que Vincent redeviendrait comme avant. Donc finalement, le coma... c'est quelque chose de terrible à vivre quand ça touche votre enfant, quand vous voyez votre petit garçon de 6 mois. En plus, moi, j'ai assisté à l'accident, donc c'est vraiment terrible. Quand vous le voyez encombré de tuyaux, vous ne pouvez pas l'embrasser. De 6 ans. De 6 ans, oui. Vous ne pouvez pas le toucher. Vous ne pouvez pas atteindre sa conscience, c'est effroyable. C'est vraiment effroyable, mais en même temps, c'est l'espoir. Parce que comme vous avez vu des films, vous pensez qu'il va se réveiller du jour au lendemain. Et évidemment, vous n'écoutez pas ce que vous disent les médecins, vous n'entendez pas ce que vous dites des médecins, vous ne le croyez pas. Donc ce que je voudrais dire, c'est que la galère, elle a commencé après, à la sortie du centre de rééducation, quand on nous a rendu Vincent et qu'on nous a dit, maintenant, vous faites avec. Et on fait avec, c'est-à-dire que Vincent, il a 17 ans, et depuis 11 ans, on se bat un peu tout seul. Et que, dans quel état est-il actuellement? Actuellement, il a une hémiplégie gauche, mais je dirais que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Son comportement dans la vie? Dans son comportement, c'est très difficile parce que Vincent, si vous voulez, quelque part, la volonté a été atteinte. Donc il n'a envie de rien. C'est-à-dire que pendant le week-end, si vous attendez, et ça nous est arrivé d'attendre, qu'il ait envie de faire quelque chose, ça ne se produira pas, et il passera 48 heures devant la télévision. C'est-à-dire qu'au bout de 48 heures, il sera dans un état... Si vous arrivez à lui même pas envie de dormir, même pas envie de sortir, même pas envie de manger? Non, il faut lui dire d'aller se laver les dents, il faut lui dire d'aller manger. Puis de toute façon, quand il vient de manger, il ne se rappelle pas qu'il a mangé. Et puis il va vous demander 49 fois l'heure. Et si vous ne lui répondez pas à la 50e, il va s'énerver parce qu'il ne se rappelle pas qu'il vous l'a demandé 49 fois avant. Et il faut vivre au quotidien avec tout ça. Alors moi, je suis là ce soir, c'est pour vous dire, c'est très, très, très difficile à vivre, de vivre avec quelqu'un qui est sorti du coma et qui a peut-être des questions à se poser. Et si j'ai voulu aussi que Jeanne soit là, c'est parce que pour les frères et sœurs, c'est vraiment très, très difficile. Oui, parce que Jeanne, tu étais la petite sœur et puis tu es devenue la grande sœur, en fait. Oui, oui. Oui, oui, parce que tu te retrouvais avec un... Tu ne dois pas t'en souvenir, tu avais 2 ans au moment de l'accident. Oui, non, je m'en souviens pas du tout, parce que j'avais 2 ans et j'étais encore dans le berceau, quoi. Mais je suis devenue un peu la grande sœur parce que lui, il est encore à multiplier 5 fois 3, alors que moi, je fais X plus B plus je sais pas quoi. Alors que lui, il fait des calculs d'enfant presque, quoi. Quel genre de relation vous avez ensemble? On n'a pas beaucoup de relations parce que pendant la semaine, il est dans son école, il dort là-bas et il revient que le week-end. Et le week-end, il est dans sa chambre, il ne veut pas que je rentre, donc on se voit pratiquement pas, à part quand on regarde la télé, quand on mange, quoi. Sinon... on n'a pas beaucoup de relations. Et tu lui parles quand même? Oui, j'essaie de lui parler, mais lui, il s'en fout, quoi. Par exemple, vous avez quel type de conversation? Par exemple? Je lui demande si sa semaine s'est bien passée, il me dit, mais laisse-moi tranquille, Jeanne, je suis dans ma chambre. Alors que moi, j'essaie d'aller vers lui, mais lui, il veut pas, quoi. Mais je pense que ce que Jeanne a vécu le plus douloureusement, en fait, c'est le fait, comme disait cette dame, je pense que c'est votre fille unique, peut-être, Morgane? Non, pas du tout. Non, elle a une sœur aînée et une sœur plus petite. Voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, on focalise complètement autour de cet enfant qui a tellement besoin de nous. Et c'est vrai qu'on oublie, et Jeanne avait 2 ans, c'était un âge, et ça continue toujours, parce que tout, si vous voulez, on parlait de la fatigabilité, nous, si on va à Euro Disney, on ne va pas pouvoir passer la journée à Euro Disney, on va passer 3 heures, et puis il faudra partir, parce que Vincent est trop fatigué. Et donc Jeanne, elle sera obligée de partir. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas eu la vie de petite fille qu'elle aurait eue? Elle n'a pas eu, puis Vincent, il était agressif à la maison, donc elle a vécu cette agressivité. Agressif comment? Verbalement et physiquement. Ah ouais. On parlait de capricieuse, c'est ça, mais je pourrais dire que c'était ça en permanence, si vous voulez. S'il l'avait pas... pas capricieuse, elle est coléreuse. Coléreuse. Agressive? Pas la même chose. Agressive? Oui. Oui, excusez-moi. Physiquement aussi? Parfois. Donc en fait, si vous voulez, ces colères permanentes, il faut les subir au quotidien. Et Jeanne, elle a subi ça au quotidien. Et puis elle a subi notre désarroi, elle a subi le fait qu'on ne pouvait pas s'occuper d'elle parce qu'on était en plein désarroi. Vous culpabilisez de ça, madame? C'est pour ça que vous voulez en parler? Ou est-ce que vous dites j'aurais pas pu faire autrement? Je veux en parler parce que je culpabilise effectivement, mais je crois que j'aurais pas pu faire autrement. Mais je voudrais dire aux parents qui doivent passer par là qu'il faut s'occuper des autres enfants. C'est dans ce sens-là que vous auriez pu le faire? Vous auriez pu plus le faire que vous ne l'avez fait? Peut-être si j'avais été mieux accompagnée, parce qu'on parlait de l'accompagnement, effectivement, on n'en a pas du tout d'accompagnement. Et en fait, c'est un moyen ce soir de dire à Jeanne qu'on l'aime beaucoup avec son père et que si quelquefois on n'a pas été présent,
on n'arrivait pas à faire autrement. Vous avez eu un autre enfant après cet accident? Non, on voulait en avoir un autre, mais si vous voulez, c'était plus possible parce que... Oui. C'était plus possible. Parce que Vincent prenait déjà tellement de temps, on n'avait déjà pas de temps pour s'occuper. Pourquoi vous avez souhaité avoir un enfant, vous, madame, après? Parce qu'on avait besoin de redevenir une famille normale. C'est quoi, de revoir la vie arriver? Oui, de voir le bonheur, d'avoir le droit de sourire, C'est un autre point de vue, vivre et de rire. Madame Casal, c'est un autre point de vue, ça? Ah mais nous, on rit toujours, mais bon, on vit un peu pour nous aussi, parce qu'il faut se garder du temps pour soi, pour le couple aussi, c'est très important. Il faut que de temps en temps, avec mon mari, on se retrouve sans les enfants, si vous voulez. C'est très important parce que moi, pendant quelques temps, il y a beaucoup de mères qui pourraient dire la même chose, je n'ai plus été qu'une mère. Et presque, je dirais, je n'ai plus été que la mère de Vincent. Je n'ai plus été une femme, je n'ai plus été une maîtresse, je n'ai plus été une épouse, je n'ai plus été une amie, et je n'ai presque plus été la mère de Jeanne. Et ça, c'est très grave. On a trop vu de couples qui se séparent à la suite d'un enfant qui a été dans le coma. Tu as vraiment l'impression d'avoir souffert, d'avoir été jalouse de ton frère? Oui, parce que mes parents s'occupaient beaucoup de lui et je passais toujours en deuxième partie et ça, enfin, moins maintenant, mais avant c'était... Ouais, aujourd'hui, tu comprends plus ce qui s'est passé, pourquoi ta mère a réagi comme ça. Oui. Quels sont les moments où, vraiment pour comprendre comment, comme c'était difficile de vivre avec ton frère, où tu nous as dit que ton frère te donnait honte, quasiment? Oui, il me donne honte. Enfin, j'ai un peu honte avec lui en ville, quoi. Parce qu'il n'est pas comme nous et tout le monde le regarde. Qu'est-ce qu'il a comme comportement, par exemple? Il est désinhibé, Vincent, donc il va dire ce qu'il pense à n'importe qui. Ça, c'est rigolo, là. Oui, c'est pas toujours rigolo parce que je me rappelle d'une fois où on avait invité des petites copines de Jeanne à la maison. Et bon, je vais aller jusqu'au bout, je vais dire les choses jusqu'au bout. Hein. Il avait 15 ans, elle avait donc 11 ans et ses deux petites amies aussi. Il a baissé son maillot et il bandait et il a demandé à ses amies si elles voulaient en profiter. Vous comprenez, c'est pas toujours évident à vivre ce genre de situation. Et pour lui, c'était normal, il les trouvait mignonnes, il bandait, tout allait bien, quoi. C'est ça qu'on vit au quotidien, vous comprenez? Et quelle vie au quotidien? Et encore aujourd'hui, c'est sûr. Encore aujourd'hui, est-ce que ton frère fait des progrès comme Morgane fait des progrès? Oui, parce que maintenant il arrive à compter, il arrive à lire, il fait beaucoup de progrès. Tu aimes ton frère, Jeanne? Oui, je l'aime. Quand on attaque ton frère, tu le défends? Oui, enfin, oui, non, mais j'essaie de le défendre quand même, parce que je l'aime et que c'est mon frère. Quand il t'énerve, tu lui dis? Oui, quand il m'énerve, je lui dis oui. Quand on l'attaque, tu le défends? Plutôt? Oui, j'essaie de le défendre. Tu l'aimes comme une sœur? Oui. Il t'aime, lui? Je pense que oui, mais quand je lui demande s'il m'aime, il me dit non. Je dis, Vincent, est-ce que tu m'aimes? Non, je t'aime pas. Mais je pense qu'il m'aime un peu quand même. Enfin, j'espère. Merci pour ce... Excusez-moi, je pense que pour Vincent, ce qui est très difficile... Oui. Pour Vincent, ce qui est très difficile, c'est qu'il a le souvenir de sa vie antérieure normale. Donc, il se rappelle très bien qu'il était un grand frère. Il est devenu le petit frère. Et ça, chez les personnes dans le coma, c'est très important, se souvenir de cette vie antérieure normale qui parasite toujours la vie d'après. Donc, c'est pour ça qu'il a du mal. Il est jaloux de sa sœur, lui, parce qu'elle est devenue la grande sœur. Voilà ce que je voulais ajouter. Vous avez l'impression que, de la manière que vous, Jeanne, vous avez été jalouse de lui et de l'attention que votre maman lui prêtait quand il était petit, que maintenant, à son tour, c'est lui qui se rend compte que... Et oui, parce qu'il ne performe, n'arrive pas à suivre, quoi. Il ne performe pas comme sa sœur. Il ne performe pas. Est-ce qu'il progresse? Il progresse tous les jours, très lentement. Et c'est ce que je voudrais dire. Hein. Les progrès peuvent être tout le temps. Mais Vincent, il ne sera jamais autonome. Hein. Entendu. Merci en tout cas, madame. Je vais donner la parole à Jacqueline Bonpré maintenant. Votre fils, lui, est tombé dans le coma à l'âge de 31 ans, beaucoup plus âgé, alors qu'il se préparait à devenir pilote de ligne, qu'il se préparait à se marier. Est-ce que vous avez l'impression, aujourd'hui, il vit chez vous, madame, d'avoir une vraie relation avec lui? Voilà. Depuis que nous l'avons à la maison, nous nous efforçons et nous faisons le maximum pour créer des réactions. Nous le stimulons énormément. Il y a les infirmières s'y attachent aussi. Quand sa sœur lui rend visite, il y est sensible? Ah oui, oui, oui. Il pleure. Il y a des jours où il pleure, où il a des sanglots. C'est vrai que quand on lui donne un ordre, par exemple, je lui dis Dominique, réponds-moi, soit avec ta bouche, parce que par moment on a l'impression qu'il veut parler, qu'il veut s'exprimer, mais évidemment il ne peut pas aider. Même si c'était possible, il a la trachéotomie. Hein. Est-ce qu'il est pour vous entre la vie et la mort, par exemple, docteur? Ah non.
Il est vivant. Non, mais je crois que oui, bien sûr, bien sûr. Jacqueline, on va regarder ce reportage, comme ça tout le monde comprendra exactement ce dont on parle. Votre fils Dominique allait être pilote de ligne avant son accident de voiture le 10 août 1994. Aujourd'hui, vous passez 18 heures sur 24 à son chevet. Ça vous laisse 6 heures pour vivre et pendant ces 6 heures, je compte vos heures de repas et vos heures de sommeil, madame. Non, vous dormez même à ses côtés. Vous faites chambre à part avec votre mari. Vous dormez dans un fauteuil. Reportage chez vous à Perpignan de Jean-René Chaperon et de Caroline Chevalon. On continue la conversation juste après. Jacqueline. Allez, tu me serres la main? Allons. Allez. Il faut d'abord qu'on fasse naso. Voilà. Voilà que je te fasse le bibi. Aïe, tu me serres la main. Ça y est, oui, ah oui. Tu réfléchis là, hein? Est-ce que tu réfléchis, Dominique? Si c'est oui, tu bats de la paupière. Ah, tu me réponds soit avec ta paupière, soit avec ta bouche. Si c'est oui, tu remues beaucoup ta langue. Ah, tu me réponds avec la paupière. Oui, d'accord, non, mais fais pas jouer ta trachéo. Le 10 août 1994, Dominique est victime d'un grave accident de voiture qui le plonge dans un coma profond. Depuis 3 ans et demi, sa mère Jacqueline s'occupe de lui à la maison. Il se manifeste comme il peut parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'ils sont emmurés vivants. C'est ça le problème. Ah oui. Aujourd'hui, Dominique a 36 ans. Cela fait maintenant 4 ans qu'il est dans un état végétatif chronique qui nécessite des soins constants. Une infirmière et une aide-soignante sont là toute la journée pour aider sa mère. Voilà Dominique, on va faire le pansement, comme d'habitude. Hein? Nous qui le voyons tous les jours, on peut dire qu'il a fait des progrès. Il communique davantage avec nous, n'est-ce pas Dominique? Voilà, il bâille évidemment. Mais il bouge beaucoup les lèvres, la bouche. Et puis il nous montre surtout quand il est anxieux. Ça, c'est très net. Allez, voilà, Dominique à ma place. Donc. Voilà Dominique. On va te... Hop, tu vas voir enfin. Ça va y aller en douceur. Comme d'habitude, on va faire très attention au pied. Voilà. Celui du milieu, Cathy. C'est celui-ci. Voilà. Voilà, je vais te tourner, Dominique. Et on va y aller. Ah, mais voilà Doudou. Alors, on va retirer. Béatrice, la sœur de Dominique, habite à plus de 300 km de l'appartement familial. Elle est sage-femme. Son métier lui permet d'organiser son emploi du temps pour être une semaine par mois auprès de son frère. Tu nous réponds? Allez, réponds Dominique. Réponds avec ton œil. Ah, voilà. Tu te réponds avec la bouche. Ça y est. C'est très important pour moi de m'occuper de mon frère parce que c'est l'amour que je peux lui prouver à travers un drame. Parce que bien sûr, dans les moments de joie, on est toujours présent, mais dans les moments de difficulté et de tragédie, c'est encore une plus belle preuve, je pense, d'amour. Je suis intimement persuadée qu'il est présent, étant donné que lorsque je m'en vais, il pleure. Lorsque les petits, donc ma petite fille qui a 2 ans est dans la chambre et mon petit garçon qui a 7 mois, il n'expectoire jamais par la trachéo et je ne lui ai jamais dit de ne pas expectorer. C'est-à-dire qu'il a très bien intégré la notion d'un enfant en bas âge dans une chambre et le respect du crachat. Enfin. Donc tout ça, il l'a très bien perçu tout seul et il montre des signes de présence. Voilà. On y est, Dominique, on retourne en bâche. Voilà. Ça te fait rire, hein? Qu'est-ce que vous lui dites à votre fille, sur votre frère? Je lui dis que c'est un tonton, voilà, c'est son tonton. Tout simplement, je pense que il est sûrement différent d'un autre tonton, mais c'est son tonton, voilà, c'est tout. Je pense que en plus, on les élève dans le droit à la différence. C'est un excellent exemple au quotidien. Voilà, c'est tout. Alors, on laisse le passage au kiné, Frédéric.
En plus de son travail quotidien sur la mobilité et sur les articulations de Dominique, le kiné essaye d'améliorer son éveil. Il a mis au point un moyen pour faciliter la communication avec Dominique. C'est un sifflet qu'il place dans sa trachée. Un petit peu. Bon, stop. Allez, on va travailler un peu. Dis-moi, comment tu te sens? Si tu te sens bien, Dominique, tu vas essayer de souffler tout doucement. Ok? Si tu te sens bien, si tu as mal nulle part aujourd'hui, si tu n'es pas trop fatigué, tu souffles tout doucement dans la trachéo. Si tu souffles très fort, c'est que tu te sens un peu fatigué. Allez, vas-y, Domi, tout doucement si ça va. Voilà. Tout doux, très bien. C'est bien. Bon. Pour nous dire que tu as bien compris, qu'on a bien compris ce que tu disais, Domi, tu vas siffler très fort maintenant. Ok? Pour nous dire qu'on a bien compris ce que tu voulais nous dire. Allez. Voilà, Domi, super. C'est bien, Dominique. Allez, encore à fond. Encore bien. plus fort. Plus fort. Plus fort encore, Domi. Allez, fort. Dominique demande qu'on s'occupe beaucoup de lui. Est-ce que vous prenez le temps un peu de vous occuper de vous? Bon, oui, bien sûr. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On dit toujours d'aller se coucher un quart d'heure, 20 minutes quand on est là, pour qu'elle puisse se détendre un petit peu. Sinon, elle ne les écoute jamais, donc elle est tout le temps debout et tout le temps en train de faire ce qu'il y a à faire. Tourner autour du lit, aller chercher des médicaments, aspirer Dominique, tout le temps sur le pied de guerre. À la fin de la journée, alors qu'infirmière, kiné et médecin sont partis, Jacqueline, elle, ne s'arrête pas. Elle va passer la nuit au chevet de son fils. Au total, elle aura passé 18 heures sur 24 à s'occuper de Dominique. On va lui mettre ce CD. Bon, tu veux? Oui, moi j'aime bien celui-là. Le 5. Le 5. Il est un peu tristouné, mais enfin bon. Si tu penses qu'il est bien. Non, mais pour le soir, ça va bien le détendre, ça va le décontracter. Ouais, tu as raison. Tu viens dire bonsoir à tonton? Bonsoir tonton. Est-ce que vous pensez que Dominique est d'accord pour continuer à vivre dans cet état-là? Vous dire qu'il n'est pas triste par moment, c'est-à-dire peut-être parce qu'il ne peut pas se manifester comme il voudrait, comme il devrait, ça c'est sûr. Mais je ne pense pas que ça soit pour lâcher prise, hein, à ton avis. Le jour où il souhaitera lâcher prise, il le fera. Et nous, on pourra mettre toute la technicité, toute la médicalisation qu'on voudra, ça n'évitera rien et c'est lui, il partira, je pense. Il ne partira pas? Non, mais s'il le choisit, oui. Il va tenir là, comme il l'a toujours fait jusqu'à présent. Mais je pense que c'est parce qu'il veut tenir qu'il est là. Ah oui, c'est sûr. Tiens, réponse. Il nous a dit quelque chose, oui, mais quoi? Vous pensez, Jacqueline, qu'il est toujours conscient de son état? Oui, oui. Il y a des moments, je trouve, de plus en plus longs à l'heure actuelle. Il le manifeste par des larmes ou bien par une révolte. À ce moment-là, il devient tout rouge et puis il se crampe comme ça. Et on a l'impression qu'il veut nous faire comprendre qu'il est bien présent, mais qu'il y a quelque chose qui bloque. Quoi. Et si un jour il voulait vous faire comprendre, par exemple, qu'il ne voulait plus vivre, si vous lui posiez la question, et qu'il vous répondait de la façon qu'il a de pouvoir vous répondre, qu'est-ce que vous feriez, par exemple, madame, si vous disiez que la vie était trop pesante pour lui? Je ne l'envisage pas ainsi. La vie est une chose sacrée. Le jour où s'il doit partir, il partira tout seul. Mais je ne ferai jamais rien contre la vie de mon fils.